Hello, bonjour et bienvenue dans cette pause café où nous allons aborder aujourd'hui un sujet vraiment très intéressant. Au cours de notre expérience professionnelle, on est amené à interagir avec les API, surtout pour l'automatisation. Et on n'a pas forcément dans nos environnements, par exemple, on veut voir le output rapidement sans pour autant ouvrir un client lourd comme Postman. On veut récupérer les données, les filtrer et voir ce qu'il y a là-dedans. Ou même pas ça, on a les retours de Kubernetes, par exemple, qui envoient souvent de format JSON et où on a besoin vraiment, par exemple, de formater ou de récupérer des données spécifiques. C'est en ce moment que on a besoin, par exemple, de curl pour pouvoir récupérer les données. Mais vous allez voir tout de suite là la limitation de curl. Regardons par exemple, j'avais déjà rentré comme ça, vous allez voir, voyez, il me donne les données comme cela. Et si moi je veux vraiment filtrer les choses, partir un peu plus loin dans l'analyse du retour de cette API, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où intervient notre outil du jour, ZQL. ZQL est un outil très intéressant. Il fait, il ne fait pas que formater, il permet de transformer, de filtrer, de faire des calculs sur du JSON. C'est là où c'est vraiment intéressant. Et maintenant, si on utilise notre outil comme ça, Zuki, et on fait ça, vous allez voir déjà le formatage, l'affichage, c'est pas la même chose déjà, hein. Ça donne quelque chose de vraiment très beau. Maintenant, on va voir, c'est pas suffisant. On veut aller un peu plus loin. Imaginons, on veut manipuler les données. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par l'extraction. Extraction que je vais appeler extraction laser. C'est-à-dire, on pointe vraiment un truc spécifique qu'on veut extraire. Alors, on revient sur notre truc qui est là et on met les codes, des simples codes comme ça. Parfait. On va commencer par récupérer le premier élément. Donc, pour récupérer le premier élément, vous mettez 0. Comme ça, il va récupérer le premier élément. Vous voyez, c'est simple. Imaginons, je vais récupérer le nom du premier élément. Donc ça, bon, ça c'est le 10e élément. Bon, prenons le 10e élément, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, on a ça devant nous. Donc ça, c'est le 10e élément. On veut récupérer le nom. Vous voyez, Clémentina depuis que je sais pas, c'est le 10e élément qu'on a récupéré ici. OK. Maintenant, imaginons, nous, on veut récupérer toutes les adresses IP ou bien tous les noms de tous les éléments qui sont retournés par l'API. Vous enlevez tout simplement le numéro et là, vous allez voir, bam, il vous donne tout. Oh là là, c'est beau quand même. Comme ça, vous récupérez tous les noms et vous voyez directement dans votre JSON quels sont les noms qui existent. Hmm. Maintenant, imaginons, on veut récupérer maintenant les emails. On fait comme ça et là, il nous retourne toutes les adresses email qui se trouvent là. Vous voyez, c'est beau quand même, hein. Maintenant, on veut vraiment sélectionner un élément spécifique, mais par rapport à l'adresse IP. Voilà. Par exemple, on veut sélectionner une personne qui a je veux dire, l'adresse pas par rapport à l'adresse IP, mais par rapport à l'adresse de cette personne. Bon, dans la ville dans laquelle elle se trouve. Vu que lui, il est devant nous, pour ne pas que vous, pour que vous voyez réellement ce que je sélectionne, on va prendre toujours ce cas. OK? Maintenant, je veux faire quoi? Je vais faire un select. OK? Le select va vous permettre de sélectionner un élément par rapport à un critère que vous lui passez. Donc, on va faire comme ça, select. Et là, on va sélectionner l'adresse. Donc, vous voyez ici, on a adresse. Donc, vous allez prendre adresse.city par exemple. Imaginons c'est cette cité-là qu'on veut. Parfait. Du coup, à ce niveau, je fais quoi? Je fais adresse.city et je fais égal comme ça, hop, hop, comme ça. Et là, je ferme tout simplement les parenthèses. Ok. Voilà. Donc, en faisant cela, il va me récupérer l'utilisateur qui est à celui-ci exactement. Vous voyez, c'est beau quand même, hein? Il est là. Il a récupéré ça pour nous. Parfait. Maintenant, vous pouvez faire n'importe quel filtre que vous voulez, hein. Vous pouvez filtrer sur les company name, vous pouvez filtrer sur n'importe quel élément que vous avez besoin à ce niveau. Donc là, il va sélectionner par rapport à ça. Maintenant, on va voir un autre élément qui est vraiment intéressant avec cet outil. C'est de customiser le retour. En gros, on va formater les valeurs qu'on veut récupérer. Maintenant, imaginons, on veut récupérer les 10 utilisateurs, mais récupérer des sens spécifiques. Bon.
On va voir ça par la pratique, c'est beaucoup plus simple. Hop, hop, hop. Donc, j'enlève tout ça. OK. Alors, on va enlever tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un outil, voilà, un paramètre qui est map. On va dire, OK, au niveau des maps, nous, on veut récupérer les noms. Maintenant, ça dépend. Si la valeur que vous voulez récupérer, et l'index est égal à cette valeur, vous allez tout simplement mettre cette comme ça. Par exemple, moi, je vais récupérer les noms et name ici égale à name. Donc, je mets tout simplement name à ce niveau. Maintenant, après cela, je mets, bon, je peux changer name. Par exemple, imaginons, je veux mettre ici nom. Je peux faire comme ça. Voilà. Je fais le map comme cela. Parfait. Maintenant, l'email. Pour l'email, il n'y a rien à changer. Voilà, ça s'écrit comme ça, email, que ce soit l'entrée ou bien la valeur, c'est un email. Maintenant, après cela, on va prendre par exemple ville. Donc, ici, je vais faire quelque chose ici. Ok. Je mets anti-slash. Ah non, ça n'a pas marché. Ok. C'est pas grave. Je sais pas comment. Je voulais mettre anti-slash, mais c'est bon. Parfait. Et je vais continuer, hein. On va pas perdre du temps sur ça. Maintenant, j'ai ville. Voilà. La ville va correspondre à quoi? Bon, c'est vrai que j'ai changé l'effet. J'ai gâté l'effet surprise, mais c'est pas grave. Voilà. Maintenant, la ville va correspondre à l'adresse, donc adresse city. OK? Donc là, j'enlève ça. Je mets adresse point city. Parfait. Maintenant, je peux ajouter d'autres champs comme ça. Par exemple, la société. OK? La société va correspondre à point company, point name. Voilà. Quand on finit tout ça, on fait entrer. Et là, euh, il y a une erreur. Je sais pas c'est où. Pom, pom, pom. Ah oui, il a raison. J'ai oublié ici un point. Point comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, il va me retourner les valeurs formatées. Donc, au lieu d'avoir des trucs compliqués comme ça, moi, je vais récupérer un certain nombre de valeurs, uniquement le nom, l'email, ville, la société. Et là, vous voyez, la puissance du truc, c'est vraiment fort. Imaginons, par exemple, que vous voulez faire un calcul. Donc, par exemple, combien de villes différentes? OK? Donc, quelles sont les sociétés? Il y a combien de villes? Donc, on start comme ça, quelque chose de ce genre. Donc, comment on va faire? Donc, moi, je fais un clear ici pour monter en haut. Et à partir de là, on va faire quelque chose de... Hop, 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 hop. J'enlève tout ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je mets les crochets. OK? Je les ouvre comme ça, je ferme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Je récupère tous les éléments. Je dis comme ça, les éléments. Et pour chaque élément, on a adresse.city et je vais faire un filtre sur ça. Le filtre sera que il doit être unique. OK? Je fais comme ça. Normalement, oui, j'ai oublié les crochets, je les ai fermés, je les ai mal fermés en fait. Unique ne doit pas être là. Unique doit être derrière là, comme ça. Unique. Parfait. Donc, vous voyez là, comme ça, il me récupère l'adresse. Donc, il s'assure que l'adresse est vraiment unique à ce niveau. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire. Vraiment, je vous recommande de partir sur le site officiel. Je pense qu'ils ont une doc, Zik Filter Doc, par exemple. Je vais voir s'ils ont un site officiel. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, à ce niveau, vous pouvez vraiment regarder les différents filtres que vous pouvez utiliser. Euh, tout ce que vous aurez besoin, vous allez les trouver ici. Donc pour avoir plus d'informations et comprendre tout ce qui est possible de faire avec Zuki, 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 Zuki. Ok, Zuki. Donc pour savoir cela, il faut vous rendre sur le site DevDocs.
.io. Donc là, vraiment, slash GQ comme ça. Et là, vous aurez vraiment des exemples pratiques sur comment utiliser cet outil formidable. Je vous ai juste donné ici un avant-goût de ce qu'on peut faire avec GQ. Je vous donne rendez-vous demain pour explorer d'autres outils ou autres choses durant notre pause café. Donc, n'hésitez pas vraiment à revoir ce que je vous ai dit là, à revoir la doc. Si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, vous venez vous regarder. Vraiment, cette doc, elle est vraiment très, très bien faite. Elle va vous permettre de partir très vite sur ces différents sujets. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.